Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la 7ème ronde du Festival Jeune de Bois-Colombes, un tournoi de partie rapide en 12 minutes plus 3 secondes par coup. J'ai décidé de vous noter les coups pour mettre les 9 parties sur YouTube. Pour l'instant j'ai 5,5 points sur 6, il ne reste plus que 2 joueurs à 6 sur 6, on n'est plus que 2 aussi à 5,5 sur 6, donc l'objectif est gagner cette partie parce que à la table 1 il y aura aussi une victoire, donc potentiellement à la ronde 8 je pourrais jouer pour le gain du tournoi. J'ai les blancs contre Melville Orenfeld, un peu plus que 1500 feeds. Pour l'instant, il a fait énormément de performances parce que, bon, comme vous le voyez, s'il a 5,5 sur 6 et qu'il n'a pas battu des joueurs moins forts que lui, il a battu beaucoup de joueurs plus forts que lui. À la fin du tournoi, il va terminer avec une perf à plus de 1800. Donc voilà, il a fait un gros tournoi. J'ai les blancs, j'ai réussi à enchaîner pas mal de victoires, donc l'objectif c'est de continuer. Et juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on y va. Ok, donc j'ai les blancs, je lui envoie E4, il répond C5, et je savais pas trop ce que j'allais jouer. Je savais pas trop ce que j'allais jouer, je me posais encore des questions, parce que du coup j'ai joué une Sicilienne B3, j'ai joué une Sicilienne B3, c'était à quelle ronde j'ai joué une Sicilienne B3? La ronde 3 ou 4 j'ai joué une Sicilienne B3, là je me suis posé des questions, est-ce que je vais jouer quelque chose de plus classique ou pas? J'ai commencé par cavalier F3, et je me suis dit que je vais aviser au coup suivant, voir ce qu'il joue déjà. Il me joue cavalier C6. Et là, du coup, je me pose la question, est-ce que je vais jouer D4 ou est-ce que je vais jouer fou B5? Fou B5, la Rossolimo, l'ouverture que je joue en ce moment en partie longue, vous avez vu plein de parties dessus sur la chaîne YouTube. Je pense notamment à celle contre Laurent Maquet, Dumas Charles, et j'en oublie encore plein. J'en ai joué plein des Rossolimo dans les vidéos du Road to FM. Mais là, je me dis, ok, on va changer un peu. J'ai pas envie de jouer mes variantes pour un train de partie rapide. On va jouer D4 et on va voir ce qui se passe. Il prend le pion, je fais cavalier prend. Il joue cavalier F6, je joue donc cavalier C3. Alors là, clairement, ce qui m'arrangerait, c'est qu'il joue D6 et que ça retranspose dans quelque chose que je maîtrise plutôt bien. Mais là, il me joue E5. Et je me dis, ok, alors qu'est-ce que je vais jouer? Qu'est-ce que je vais lui sortir? La ligne principale, c'est cavalier B5, mais 100% il la connaît. D'ailleurs, à la fin de la partie, il est venu me voir pour me dire cavalier F5, c'est pas la ligne principale, c'est cavalier B5. Bon, j'étais au courant, ça va, merci. Mais ouais, j'ai joué cavalier F5. Et je décide de jouer cavalier F5 et je connais pas trop. Je connais pas trop. C'est quelque chose que j'ai déjà joué en ligne de temps en temps. J'ai dû faire quelques parties dessus. L'idée vraiment c'est de surprendre les noirs. Il n'y a pas de théorie dessus. Les noirs ont très peu de chances de connaître. Ici il me joue D5. C'est bien le bon coup. Je joue pion prend. Il me joue fou prend F5. Je joue pion prend C6. Ici il y a deux coups possibles pour les noirs. Soit pion prend C6, soit dame prend D1. Bon, vu la différence de Hello, je m'attendais plutôt à dame prend D1. C'est ce qui s'est passé. Cavalier prend D1. Donc pion prend C6. Et maintenant, je joue cavalier E3 pour ressortir le cavalier, défendre le pion C2, attaquer le fou G6, faire reculer ce fou. Et maintenant, je joue fou A6. Et c'est le dernier coup auquel. C'est le dernier coup que je connais encore. C'est fou A6. Après, je m'en souviens plus du tout. Alors, du coup, voilà. Donc, cavalier F5, c'est vraiment une variante pour surprendre. La ligne principale, c'est bien sûr cavalier B5. Mais cavalier F5, voilà. Ici, il y a un seul coup, c'est D5. Pion prend forcé, fou prend forcé. C'est vraiment une ligne forcée. Donc, ça permet de jouer une finale que je suis censé maîtriser. Bon, comme j'ai pas du tout étudié la variante, je ne connais pas cette finale. Mais en soi, quand je vais me mettre à travailler cette variante-là, je vais pouvoir rentrer dans une finale que je connais. Donc, ça peut être intéressant. Ici, il me joue tour B8. Je sais que c'est le coup principal. Mais là, je sais plus ce que je devais faire. J'hésitais entre plusieurs coups. J'hésitais entre C3, entre petit roc et entre cavalier C4. J'ai calculé pas mal de choses. Alors l'idée de cavalier C4, c'est de se dire, bon, s'il prend celui-là, je vais récupérer celui-là. Mais je me suis dit, ouvrir la position, ça va plutôt peut-être le favoriser lui, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai l'impression qu'après fou D6, cavalier prend C6 par exemple, déjà il y a peut-être des tours B6. Peut-être que je perds du matériel, ouais, c'est fort possible. Donc je peux pas prendre. Si je fais cavalier C4, il va peut-être me jouer fou B4. Il va peut-être faire fou D2. Il va jouer peut-être cavalier D5. J'ai l'impression que c'est lui qui a l'initiative. Donc je me dis, ces coups-là, c'est pas exceptionnel. Pareil, après je me suis dit peut-être C3. Mais C3, je me suis dit, je vais libérer toutes les cases blanches. Ce qui veut donc dire que plus tard, il va jouer, je sais pas, fou C5, roi E7, tour D8. Et un jour, il fera fou D3 et il va installer une pièce en D3. Après l'échange, sûrement une tour qui va s'installer. Donc ça crée une faiblesse. J'aime pas trop C3. Je joue donc petit roc. C'est d'ailleurs le bon coup. Bon, je m'en souvenais pas, mais c'est bien le bon coup.
Il joue fou C5, c'est aussi le bon coup. Et là par contre je me suis trompé. J'ai donc joué C3 maintenant. Parce que du coup il menace de faire fou prend E3. Mais ici c'est maintenant qu'il fallait faire... c'est maintenant qu'il fallait faire tour E1. Fallait faire tour E1 parce que maintenant sur fou prend E3, tour prend E3, fou prend C2, on a tour prend E5. Et sur roi F8, on peut déjà faire tour A5, suivi de, bon, il peut jouer ce qu'il veut, fou C4. Et on va mettre une grosse pression sur ce pion A7. C'est un gros avantage pour les blancs. Donc tour E1, fou prend E3 n'est pas possible. Ici les noirs doivent jouer petit roc. Et ici j'allais jouer C3. Il peut jouer par exemple tour FD8. Et je peux déjà jouer B4, fou B6, A4. Et après c'est une partie, cavalier E4, peut-être je vais jouer fou, je vais jouer A5 et peut-être fou B2, ou tour A3. Et ensuite c'est une partie, ça joue des deux côtés. Mais du coup là je me suis trompé, j'ai pas joué tour E1, j'ai joué C3 maintenant. Il me fait donc fou prend E3, bon bien sûr c'était prévu, hein. J'avais prévu de faire fou prend E3, fou prend E3, tour prend B2 et fou prend A7, c'était bien sûr prévu. J'avais aussi prévu que sur petit roc j'allais revenir avec ces deux fous en C5 et en C4 pour pousser le pion passé. Il fait donc petit roc, je fais fou C4, comme prévu. Je me suis dit que bon, de toute façon, si je joue tour C2, je fais tour C1. Je peux pas jouer tour B1 parce qu'il y a le fou de l'autre côté, attention. Et il me joue tour A8. Comme prévu, je joue fou C5. Donc jusqu'à là, je suis plutôt content parce que il m'a pas surpris. Et là, il me joue cavalier E4. Et là, il me joue cavalier E4. Et je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai l'impression que je perds la partie. Parce qu'en fait, je me dis, le fou est attaqué, le pion est attaqué. Comment je défends les deux? J'ai un seul coup, c'est fou B4. Mais je me suis dit quoi? Je me dis que sur fou B4, il y a juste C5. Mon fou est enfermé. Donc là, je regarde la position. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Parce que du coup, si je repars avec mon fou, il va juste faire cavalier prend. Et même si je joue tour FC1, bon, il n'a pas cavalier E2, bien sûr, parce que je prends et je ramasse C6. Mais même ça, en fait, il peut le faire et se dire, je vais faire match nul. Mais je me dis, c'est pas trop ce qu'il va faire, il va essayer de jouer pour gagner, je pense. Il va revenir en D5, et il a un pion de plus. Donc qu'est-ce que je fais? Fou B4, il y a C5. Et là, je me dis, ok, non, c'est bon, ok. Parce que sur fou B4, C5, j'ai fou D5. Et j'attaque et la tour et le cavalier. Et là, je me dis, ok, ça va. Fallait quand même calculer pion prend, fou prend et cavalier prend. Mais ça, c'est ok pour moi. Fallait aussi calculer sur fou D5, tour bouge. Alors, tour bouge où tu veux. Et maintenant, je fais fou prend E4, pion prend C4 et tour FD1, menace mat, roi F8, parce que bon, bien sûr, du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais mince, sur cette vente-là. Tour A4, fou prend E4. S'il reprend ici, je vais récupérer C5. Donc il prend d'abord ici, je joue tour FD1, pareil, il ne peut pas prendre le fou parce qu'il y a mat. Donc il fait roi F8, et maintenant, prise, prise, prise et prise. Et cette finale-là, elle va faire match nul. Je me dis, ok, je suis dans les premiers. Première table, il y en a un qui va gagner. Il va donc être à 7 sur 7. Si je fais match nul, je vais être à 6 sur 7. On va être environ 10 joueurs à 6 sur 7 et un seul joueur à 7 sur 7. C'est pas dramatique, je serai encore deuxième ex aequo. Au pire des cas, je fais ça. Parce que là, franchement, je me sentais pas bien du tout. Parce qu'ici, voilà, dans ma tête, je donnais une pièce, quoi. Donc je me dis, fou D5, ouf, heureusement, ça me sauve. Du coup, je joue fou B4. Tout content. Et là, il me regarde. Et je me dis, parfait. Il me regarde, il a dû se dire, il y a C5 et je perds une pièce. Il a dû rater la vente que je viens de calculer. Mais là, je vois, il prend son cavalier. Et je comprends pas. Et je vois qu'il le pose en D2. Je viens de me prendre une fourchette en un coup. J'étais tellement focus sur la menace. Cavalier prend C3, quai prend C5, l'histoire avec fou B4 et C5. Ça faisait tellement longtemps que je calculais ça pour voir tous les ordres de coups. On a que 12 minutes à la pendule au début de la partie. On devait quasiment plus avoir de temps maintenant. J'ai tellement gaspillé tout mon temps là-dessus que j'ai même pas vu l'essentiel qui est la menace de cavalier 2. Donc bien sûr le bon coup était fou E3 et de donner seulement un pion et l'ordi donne environ moins 0,30. Et là je me prends une fourchette en un coup et je me dis bah c'est terminé. Mais c'est pas terminé. Je joue fou B3. Je laisse prendre la qualité. Bien sûr je fais pas roi prend, sinon il y a tour prend B3 et je perds encore plus de matériel. Je fais donc tour prend F1. Il fait fou C2. Ici pareil. Intérieurement j'étais en train de prier pour qu'il fasse pas fou B1. Parce que pour moi pendant la partie fou B1 ça terminait directement la partie. Je pouvais plus défendre A2. Parce que si je fais A3 je perds le fou. Et donc là je donne juste un pion. Par exemple je sais pas.
tour C1, fou prend A2. Ça, c'est clairement complètement terminé. J'ai aucune chance d'arnaque. Donc, j'étais en train de prier pour qu'il me fasse fou C2 et pas fou B1. Et il me fait fou C2. Ok, déjà, c'est ça. C'est déjà ça. Comme ça, je fais fou C4. Et s'il fait fou B1, maintenant j'ai A3. Mais ici, il me fait C5. Encore une fois, un coup que j'avais prévu. Je me suis dit, ah, peut-être il va se dire C5, je donne un pion pour faire tour C8 et faire enfilade. Mais là-dessus, sur C5, j'ai fou prend, tour C8 et fou A3. Attaque la tour. Par chance, il a tour B1, tour prend, fou bouge et il ramasse C3. Je sais pas s'il l'avait vu pendant la partie, ou alors il s'est juste dit que C5 je pouvais pas prendre parce qu'il y avait enfilade. Mais en tout cas, il a de la chance parce que ça marche, s'il l'a pas vu. Fou prend C5, il a tour C8 et j'ai sur fou A3, il a tour B1. Force l'échange des tours. Et ensuite, je dois bouger mon fou et donner ce pion C3. Mais franchement, ici, j'y crois encore un peu. J'y crois encore un peu parce qu'ici, en plus, il me joue pas fou prend A2, qui était encore plus fort. Pareil, je l'ai calculé pour la partie. Il y a fou prend A2 et tour prend C3. Attaque le fou, et si je bouge le fou, il y a mat. Et si je fais fou B2, il y a tour C2. Donc là, la partie est terminée. Tour et pion contre fou, c'est terminé. Donc là, pareil, heureusement qu'il rate ça, il joue tour prend C3, qui est quand même moins fort. Je joue fou B2, il joue tour C5 et je joue F3. Et là, je me dis, ma seule chance d'arnaque, c'est de réussir à tenir ce pion, ne jamais le donner. Dès qu'il fait un coup comme tour A5, c'est de faire A4, se battre en faisant fou C3, A5, tenir ce pion et espérer. Il fait E4, je suis content, ça échange déjà un pion. Je me dis, plus j'échange, plus j'ai des chances de faire nul. Je fais fou D4, il fait tour G5, menace, tour prend G2, je fais G3, il fait tour A5. Je fais fou B6 et fou C5. Comme ça, quand il fera fou B1, je vais pouvoir faire A3 et défendre ce pion. Attention à ne pas faire A4, qui est une gaffe. J'avais vu quoi en partie? J'avais vu fou E4. Et là, en fait, tout simplement, il va faire fou C6 et fou prend A4, qui est imparable. Donc attention à ne pas faire A4 et bien faire A3 pour défendre le pion. Il fait donc tour C6 d'ailleurs, oui, c'est vrai que A4, fou E4. Ça, je ne l'ai pas expliqué, mais j'ai pas le temps de faire fou B4 pour faire A5 parce qu'il y a tour B6. Je ne l'ai pas expliqué, mais ça marche pas. Du coup, A3, tour C6, fou E7. Je mets mes pièces les plus loin possible. Fou E4, fou D8. Je me dis, je vais juste attendre. Mon fou en B3 et mon pion A3, ils sont parfaitement placés. Mon pion doit rester sur case noire. Mon fou doit rester au contact du pion. Donc là, mes pièces sont idéalement placées. Mais là, en fait, en jouant fou D8, je me dis, tu fais la pire game du tournoi. Tu fais la pire game du tournoi. Et de toute façon, je le savais, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, je pouvais pas jouer correctement tout le tournoi. Pour l'instant, vous avez vu, hein, je fais quasiment que des parties à 90 de précision ou plus, en partie rapide. Alors que ça fait une semaine que je dors pas. La nuit précédente, j'ai dormi 1 heure. J'ai 39 de fièvre. Je me dis, je peux pas tenir tout le tournoi. Donc voilà, là c'est la game catastrophique. J'ai complètement oublié qu'il y avait tour C3. Du coup, le fou défend plus la case. Il pouvait plus pas le faire ici parce que j'avais le fou qui défendait. Ici, il fallait faire fou B4 et je donne le pion. Et là, je me dis, c'est terminé en fait. Comment il va pas réussir à gagner ça? 2 fous et 2 pions contre tour fou et 3 pions. Je joue fou B5. Et là, j'ai plus que 20 secondes à la pendule. Je décide donc d'arrêter de noter les coups. Et en fait, la partie a encore duré 40 coups. 50 coups même peut-être. Mais j'étais tellement dans la partie qu'à la fin de la partie, quand j'ai voulu réécrire les coups, enfin sur mon téléphone, je me souvenais même plus quel était le prochain coup. Donc là, j'ai pas la suite de la partie. Mais pour vous résumer ce qui s'est passé, en fait, ici, il y a eu 2 pions qui se sont échangés. Ces 2 pions contre ces 2 pions se sont échangés. On a fini avec un pion H, un fou, une tour, 2 fous. Et au bout d'un moment, lui, il avait encore 6 minutes. Hein. Quand j'ai plus que 20 secondes, lui, il a 6 minutes 30. Je m'en souviens très très bien. Je vois mon temps, j'ai 20 secondes, j'arrête de noter, je vois qu'il a 6 minutes 30. Je me dis, comment ça va être possible de faire nul alors qu'il est complètement gagnant? J'ai 20 secondes, il a 6 minutes 30, je suis complètement mort, je suis fatigué, je suis éteint. Comment je peux faire nul? Ces 2 pions s'échangent contre ces 2 pions. Et je joue hyper vite. Je joue hyper vite, je joue hyper vite, je joue hyper vite, je joue hyper vite. Tous les coups, je les bullet, je joue hyper vite, hyper vite. Au bout de peut-être 20, 30 coups, il a plus que 30 secondes à la pendule aussi. Ça descend, ça descend, ça descend. Et au bout d'un moment, il y a une position où il y a plein de menaces d'enfilade de partout. Et il y a tellement de menaces qu'il a fait la même erreur que moi. Il a tellement voulu parer des menaces compliquées que moi j'ai laissé une fourchette en 1. Il a laissé la tour en un coup. En un coup, j'avais un fou en C6, il avait une tour en A4. Je menaçais des enfilades de partout. Et au lieu de bouger la tour d'abord, il a bougé notre pièce. J'ai fait fou prend A4. Et j'étais tellement refait. J'avais donc 2 fous contre fou et pion. Et là, dès qu'il me donne la tour, il me propose nul.
Je refuse la proposition de match nul. On n'a plus que 20 secondes chacun, j'ai 500 Elo de plus, même si en soi, deux fous contre fou-pion, c'est très simple à faire nul, il vient donner une tour en un. Donc le mec, il est paniqué, il est dégoûté parce qu'il était gagnant, il a moins d'élo, il est sous le stress. Je me dis, moi j'ai rien à perdre. Autant jouer. Bon, il reste plus que nous dans la salle, il y a 40 personnes autour, mais je me dis, autant jouer. Il peut que se tromper ou on fait match nul. Moi je peux pas me tromper. Donc je la continue pendant 20, 30 coups. Plusieurs fois il a failli se faire mater. J'ai réussi à le mettre dans des réseaux de maths. Avec un fou qui tenait toujours le pion très loin. C'était un pion en H3 pour lui. J'avais un fou en C7, un roi en B6, il avait un roi en C8, et il y avait plein de réseaux de maths. C'était très compliqué à défendre, mais bon, au bout d'un moment, il a réussi à défendre correctement. J'ai proposé nul, il a accepté. On a fini par faire match nul. Je vais quand même faire le bilan de partie sur ces 37 premiers coups, même si c'est vrai qu'il en manque plein. Mais en soi, derrière, on a joué que des coups d'ordi, hein. On a joué mainline jusqu'à qu'il donne la tour. Donc lui, il a une gaffe en plus. Sinon, on a que les meilleurs coups de l'ordi, quoi. C'est très simple à jouer. Du coup, je suis à 89, lui, il est à 93. Mais bon, on a joué 40 coups de meilleurs coups, donc je pense que si on rajoute tous ces coups-là, on doit être à 95 tous les deux. Donc voilà, vraiment, j'ai juste fait une gaffe, quoi. C'est vraiment la gaffe qui me fait perdre. Enfin, non, qui me fait pas perdre, mais qui m'enlève mes chances de victoire. Donc voilà, tout ça c'est théorique. Cavalier 3 x 6, petit roc. C3, c'est pas très bon, comme je vous l'ai dit. Voilà, j'ai joué un bon enchaînement. En fait, j'ai bien joué, en fait. Jusqu'à que je me prenne ça, j'ai bien joué. Ici, il fallait jouer fou E3 et c'était match nul. À la place de ça, je donne la pièce. Là, il joue pas très précis. Il joue pas les meilleurs coups, mais c'est des coups corrects. C'est pas des erreurs non plus. Il a pas fait d'erreur en fait. Peut-être une imprécision, je sais pas. Non, toujours pas. Ok, ici c'est une imprécision pour moi. Du coup, je donne le pion. Et ici, voilà, comme je vous l'ai résumé, j'ai réussi à faire match nul. C'est un miracle. C'est un des plus gros miracles de l'histoire. Je sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Avoir cette position-là avec 20 secondes à la pendule contre 6 minutes 30. Être complètement fatigué, éteint, c'est horrible. Et en plus de ça, avec cette, enfin c'est fabuleux. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai donc 6 points sur 7. Le premier tournoi, c'est la tête de série numéro 3. Il a 7 sur 7. On est 10 joueurs à 6 sur 7. Prochaine ronde, je vais jouer contre un joueur classé 1600 de mémoire. Donc l'objectif, gagner avec les noirs pour avoir une dernière ronde avec les blancs pour pouvoir jouer le podium. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si la partie était horrible. Moi, ça va. J'ai kiffé cette partie, surtout vers la fin, pas trop au début. Et voilà, on se retrouve donc pour la ronde 8, qui est plutôt intéressante, la ronde 8. Allez, ciao.